Comment être certain d'une révélation reçue de Dieu? Recevoir la révélation prophétique est tout un art. Et dans cette vidéo, nous découvrons ensemble 7 façons de saisir une révélation. Tout de suite après le générique. Bonjour à vous tous, chers amis sparkiens et sparkiennes de la première heure. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Vraiment, on est heureux de vous accueillir sous un merveilleux soleil aujourd'hui. Nous profitons. Et oui, depuis les Vosges. Mais cela ne doit pas vous empêcher de mettre d'appuyer sur le bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. La petite clochette. Et la petite cloche qui fait gling gling. Et aussi, eh bien, vous pouvez nous mettre un pouce. Ça, c'est pas mal aussi. Et voilà, le tour est fait. Donc, sans transition. En espérant que vous êtes derrière vos écrans avec votre Bible et votre carnet de notes. Alors, rechercher résolument la révélation, c'est une chose qui distingue quelque part le prophète, celui qui a l'esprit de prophète, de quelqu'un qui attend passivement de recevoir cette révélation. Le prophète n'attend pas la révélation, il la poursuit. La personne prophétique demande, cherche, frappe et paye même le prix jusqu'à ce qu'elle obtienne la révélation. Elle est intentionnelle. Nous allons voir cette étape, cette façon de découvrir quelque chose qui confirme une révélation. Alors nous allons voir 7 sujets. Alors, la première façon, c'est tout d'abord la parole écrite. Amen. La parole de Dieu. Les Écritures sont le critère objectif avec lequel toute révélation subjective est mesurée, pesée, testée et interprétée. Le Saint-Esprit ne révélera pas quelque chose qui contredit ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Psaume 119, 89 nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Amen. Et la parole prophétique est enracinée dans la parole écrite. C'est la base, c'est le terreau. Nous devons nous soumettre nous-mêmes à sa parole et ne pas chercher à la soumettre à notre révélation. Exactement. Daniel a jeûné et prié après avoir consulté les livres sacrés pour comprendre la signification de ce que le Seigneur avait dit au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Vous pouvez lire ça dans Daniel 9, 2. Et pour récompenser le zèle, la volonté de Daniel pour sa recherche, Dieu va lui donner une vision pour appuyer finalement la révélation écrite de Jérémie, comme le confirme l'Écriture. Dans 1 Corinthiens 4, 6, nous pouvons lire « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, et que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. » Le prophète doit éviter la spéculation et apprendre à ne pas aller au-delà de ce que dit l'Écriture. Nous devons maîtriser la révélation écrite, car ce sera la base sur laquelle nous allons approuver ou rejeter toute révélation à venir. Alors la deuxième façon, comment Dieu nous donne-t-il des conseils sur des points qui ne sont pas directement abordés dans la Bible? Tout simplement, il utilise le témoignage intérieur qui est celui du Saint-Esprit. Alors comment sait-on qu'il faut aller ici ou là? Comment sait-on qu'il faudrait étudier telle chose, creuser tel texte plus profondément? Comment le sait-on? Ou simplement prier pour un sujet particulier? Comment le sait-on? D'où viennent ces étincelles, ces sparks d'inspiration et de connaissances? Mais d'où viennent-elles? Parfois, ces directions sont à peine perceptibles. Et puis d'autres fois, ces directions, elles sont de véritables illuminations, révélations. Et à ce moment-là, on peut se dire, mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. C'est bien sûr. Pourquoi je n'ai pas compris ça bien plus tôt? C'est vrai. Quand cela provient du Saint-Esprit, il y a un plus. Il y a une illumination de notre compréhension. Nous comprenons les choses différemment. Comme il est écrit aussi dans Éphésiens 1, 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel
quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et là, dans ce cas, il y a une paix surnaturelle. L'important, c'est de ne rien prendre à la légère ou pour acquis. Conservez toutes ces petites connaissances, tout ce que vous recevez de Dieu, stockez-les quelque part dans un disque dur dans votre cœur afin de pouvoir les ressortir lorsque vous en avez besoin. Alors, une troisième façon que nous avons retenue, c'est que chaque chrétien né de nouveau peut et devrait pratiquer les dons spirituels selon la volonté de l'Esprit Saint. Le prophète semble exercer les dons spirituels plus souvent que la plupart des personnes, en particulier la parole de sagesse et de connaissance. Nous ne devons pas limiter notre compréhension à des dons spirituels juste à certains moments, certaines manifestations ou lors de réunions spéciales. Mais les paroles de sagesse et de connaissance n'ont pas besoin d'être complètes pour être valables, ni données par spécifiquement telle ou telle personne. Ce sont tout simplement des morceaux, des fragments de la connaissance inspirée par le Saint-Esprit qui concernent des choses passées ou également à venir. On dit que c'est une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Amen. Ces paroles sont généralement un appel à la prière ou aussi une réponse spécifique à la prière. Quand Jésus va au puits de Jacob et trouve la Samaritaine, il lui dira « Tu as bien dit, je n'ai point de mari ». Car effectivement, tu as eu 5 maris. Oui, c'était ça. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Vous trouvez ça dans Jean 4. Et elle a immédiatement perçu en lui quelque chose de différent. Elle a senti que c'est un prophète. Qu'il était prophète, oui, c'est une parole clairement de connaissance qu'il lui a donnée. C'était une parole qui était précise, exacte, vraiment spécifique à ce moment-là. Elle dévoile sa vie et donne l'opportunité à Jésus finalement d'exercer son ministère auprès d'elle. Une autre façon encore de découvrir une révélation, ce sont les visions et les rêves. Dans l'Ancien Testament, les visions et les rêves étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui du fait que les prophètes ne jouissaient pas de la présence du Saint-Esprit, comme c'est notre cas aujourd'hui après Pentecôte. C'est une réalité. Pour communiquer, Dieu a souvent dû prendre des mesures plus directes et pour faire passer son message, il va leur donner des rêves ou des visions. Alors une cinquième façon pour discerner les révélations de Dieu, c'est que le Seigneur utilise de tierces personnes aussi pour nous parler. Et bien entendu, quand il le fait, il utilise prioritairement des hommes et des femmes consacrés. Mais Dieu peut parler à travers de n'importe qui. Jeune ou vieux, croyant ou incroyant, Dieu nous a déjà parlé personnellement à travers d'autres personnes. Même lorsque celles-ci ne réalisent parfois même pas qu'elles parlent de la part de Dieu. Mais c'est une réponse à une question, à une prière. Nous ne devons pas nous limiter en pensant que Dieu doit toujours nous parler de la même façon directement ou par telle ou telle personne. Mais il peut nous parler à travers d'autres aussi. Mais attention, si nous sommes toujours à la recherche du conseil d'une tierce personne, alors nous devons bien discerner de qui viennent les conseils. Car tout comme nos propres inspirations, ils peuvent également être mal interprétés. Donc voilà, sagesse. Sixième façon de découvrir une révélation, c'est par la prophétie. Nous ne voulons pas négliger les paroles de prophétie personnelles, d'encouragement, d'exhortation ou de consolation. Elles sont certainement un moyen de révélation et d'orientation efficace. Mais nous devons donc tous les tester. Nous devons nous assurer qu'elles ne s'opposent pas aux Écritures. C'est la base. Alors après analyse, les recevoir dans la mesure où elles confirment ce que le Seigneur nous a déjà montré. Et si ces paroles provenaient d'autres personnes qui créent la confusion en nous ou de l'intimidation, alors nous pouvons les ignorer. Il nous est arrivé de rejeter des paroles prophétiques ou des paroles qui nous ont été données, qui n'étaient pas dans le sens de ce que Dieu voulait pour notre vie. Et nous l'avons clairement dit à la personne. On lui a gentiment dit, mon frère, ma sœur, je t'aime beaucoup. Mais je suis désolé, cette parole ne semble pas me concerner. Peut-être devrais-tu faire une auto-inspection ou une introspection pour savoir si ça ne vient pas
si ça n'est pas pour toi. Oui, c'est dans le cas d'une prophétie directive, quoi. Nous devons aussi avoir le courage de le dire et ne pas nous laisser mettre quelque part sous un joug que Dieu n'a pas prévu. Exactement. Septième façon aussi, c'est effectivement une façon qu'on aime un peu moins, c'est à la dure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la dure? Il s'agit de la manière la plus difficile de recevoir la révélation, mais de loin la plus efficace. D'ailleurs, Paul a une profonde révélation de Christ sur le chemin de Damas. Il a également enduré de profondes souffrances et nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 12, 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. En clair, une profonde révélation est accompagnée souvent de profondes souffrances. Ceux qui aspirent à recevoir une révélation apostolique, prophétique, évangélique doivent être prêts à endurer une persécution dans ce cadre-là. Les expériences profondes conduisent à une révélation profonde. Et la révélation profonde conduit à une ou des expériences fortes. Qui sont fortes. Ouais. Et oui. Le messager est autant une partie du message que le message lui-même. Nous devons en être conscients. C'est une certitude que l'homme ou la femme prophétique connaîtra des épreuves et des tribulations. Nous devons y être préparés. Amen. En conclusion, nous voulons vous rappeler les 7 points, les 7 façons pour éprouver une révélation ou découvrir une révélation du Seigneur. La première, c'est la parole écrite. La deuxième, le témoignage intérieur. Troisièmement, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Les visions et les rêves. Ou également par des tierces personnes. Ensuite, la prophétie. Et pour finir, à la dure, à la manière de Paul. Dans l'épreuve. Seigneur, je te bénis pour ta parole tellement riche qui nous enseigne. Merci pour tes révélations parce que tu parles encore aujourd'hui. Et je prie pour que celles et ceux qui sont derrière leur écran, tu leur accordes une révélation nouvelle, rafraîchie. Merci pour toutes ces clés, Seigneur, afin qu'ils puissent discerner ce qui vient de toi. Amen. Et l'exploiter. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous espérons que cela va vous éclairer, va vous donner de l'huile pour votre lampe. Un bon discernement. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à très vite. À très vite. Ciao, bye bye. ciao.